Chers amis lecteurs, dans cette vidéo, je vous propose une sélection de 3 polars pour cet été. Et pour commencer, La table du roi Salomon de Luis Montero Manglano aux éditions Actes Sud. Ce roman, a priori, n'est pas classé dans les polars, pourtant je l'ai mis dans cette sélection-là parce que c'est un livre qu'on ne peut pas lâcher. On y suit les aventures du jeune Tirso, un Espagnol doctorant en art médiéval qui se retrouve à Canterbury sous un ciel un peu pluvieux et brumeux où il ne trouve pas d'emploi et il va finir par dénicher un poste de guide dans un musée absolument anonyme. Dans ce musée néanmoins se trouve un objet absolument précieux, une céramique qui date des maîtres Cordouan, qui est dans un état absolument remarquable. Tirso a bien conscience que ce trésor a été plus ou moins volé au patrimoine espagnol et il ne se prive pas d'en informer les touristes, ce qui lui attire les foudres régulièrement du conservateur du musée. Un jour, ce trésor va se faire dérober sous ses yeux et Tirso va ainsi apprendre l'existence du corps royal des quêteurs. C'est une sorte de groupuscule secret qui est chargé de récupérer tous les trésors du patrimoine espagnol qui sont éparpillés partout dans le monde. Tirso va donc intégrer ce corps d'élite où chaque membre a un nom de code secret, Alpha et Oméga, Enigma. C'est un roman qui est plein d'humour, mais c'est aussi un grand roman d'aventure où parfois on se trouve dans un véritable James Bond. Toute l'équipe va finir par se retrouver dans une crypte où là on rentre carrément dans un véritable Indiana Jones. C'est un livre qu'on ne peut pas lâcher, c'est un vrai régal de lecture. Un autre polar noir pour votre été, Monte Perdido d'Agustín Martínez aux éditions Actes Sud. Nous sommes dans ce petit village reculé dans les hauteurs des Pyrénées, entouré de forêts. Anna et Lucia, deux jeunes filles qui revenaient de l'école, ont disparu, on ne les a jamais retrouvées. 5 ans plus tard, une espèce de chape de plomb est tombée sur ce village. Surtout, on va retrouver une voiture en contrebas d'un ravin accidentée avec à son bord un homme mort et surtout l'une des deux jeunes filles vivante. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elle soit frappée d'amnésie, l'auteur emprunte un tout autre chemin très inattendu et très réussi, car Anna a des souvenirs, mais ces souvenirs ne vont pas arranger les enquêteurs. Par ailleurs, qu'est-il advenu de Lucia? Nous n'en savons rien pour l'instant. C'est un polar très bien mené qui jusqu'au bout va emmener le lecteur là où il ne s'y attend pas, avec beaucoup de psychologie et le village qui est un véritable personnage évidemment dans ce polar. Et je termine avec La dernière licorne de Toby Roland aux éditions Presse de la Cité. Dans tous les textes fondateurs de nos civilisations, que ce soit les tables sumériennes, la Bible, le Coran, on retrouve ce mythe fondateur du déluge universel et de la destruction des hommes. Toby Roland en fait le point de départ de son thriller ésotérique époustouflant. Le roman démarre simultanément dans les bibliothèques du Vatican, en Arménie, mais aussi à Melbourne, dans le Parlement mondial des religions. Comme le précise l'auteur au début du roman, tout ce qui concerne les expéditions menées pour retrouver les morceaux d'arche sont réels. Les 600 pages de ce roman au rythme effréné se dévorent d'une traite. Et pour la petite histoire, Toby Roland, c'est un haut fonctionnaire, un ambassadeur qui a voyagé toute sa vie. Donc il y a une dimension géopolitique particulièrement intéressante dans le roman. Et c'est son premier roman, franchement, coup de chapeau.